Donc, on est à la deuxième partie du cours 2 sur démons, délivrance et doctrine. Le cours s'appelle « Comment un démon peut-il opérer dans la vie d'un croyant ?» Dans la première vidéo, on a regardé la dynamique de l'ennemi et les choses qui viennent voler, la paix, l'assurance, la notion de l'amour de Dieu, la présence de Dieu, la puissance, manifestation spirituelle, toutes ces choses que Satan essaie de voler à l'Église. Et malheureusement, il y a beaucoup de succès dans certains cas, dans certaines églises ou dans la vie de certaines personnes. C'est donc, Satan est malheureusement un excellent voleur. Et de nombreuses églises mettent en place, là, j'ouvre une parenthèse ici, ils mettent en place des pasteurs qui équipent pas les chrétiens. Ils enseignent pas les chrétiens sur leurs dons. Ils prêtent pas la chair ou leur micro aux autres personnes assises dans la salle. Alors, on dirait que ces gens-là ont peur de faire confiance aux gens avec le micro comme si l'Église allait se vaporiser. Il y a peu de formation pour que le disciple, pour que le chrétien puisse sortir avec cette discipline à l'extérieur. Et il prête pas la chair facilement. Il laisse pas beaucoup de place pour que les chrétiens puissent se développer. L'époque des pasteurs évangélistes apôtres ou des superstars évangéliques touche à sa fin. Dieu va bientôt utiliser monsieur et madame tout le monde alors qu'on approche au temps de la fin. C'est très important, puis là je m'adresse aux pasteurs et aux leaders d'église. C'est très important si vous voulez que votre église grandisse dans tous les sens possibles, qu'ils soient formés à faire le ministère, qu'on fait venir des invités qui vont les former, que vous-même vous formez pour les former. Moi, quand j'ai été pasteur senior, je mettais un accent énorme là-dessus, puis j'étais dans une église de campagne, donc une église qui était reculée, mais l'église allait très bien et grandissait, l'église était bénie. Ce qui fait qu'une église est bénie, c'est quand on prend soin des brebis, ils sont nourris, qu'on les traite au même niveau. On les traite au même niveau que tout le monde, au même niveau que le pasteur. Il n'y a pas juste le pasteur qui est appelé. Il n'y a pas juste le prophète ou l'évangéliste qui t'invite un dimanche qui est appelé. Ils sont tous appelés. Ils sont tous. Les 5 ministères sont là. Excusez, ça fait 4 ministères et un quart. Les 5 ministères sont là pour que les gens puissent venir, amener leur ministère, former les brebis qui, eux, peuvent toutes les pratiquer. Une même brebis peut pratiquer les 5 ministères dans son lieu de travail. C'est l'esprit qui agit. Mais si toi, tu as un ministère en tant que tel, alors mets l'emphase sur, oui, le pratiquer, mais former les autres à le faire. La parole de Dieu dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Les gens autour de nous, les gens au travail, les gens qui encerclent, qui gravitent autour de nos brebis, sont privés de la gloire de Dieu. Souvenez-vous, Christ est mort pour que ceux qui croient aient accès à la gloire de Dieu. Et cela grâce aux multiples dons que Dieu veut opérer à travers ses enfants, à travers les brebis. Les inconvertis peuvent aussi avoir accès à la gloire de Dieu. Comment? À travers vos brebis. Non, ils n'ont pas accès à la gloire de Dieu dans son ampleur parce qu'ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas accepté Jésus dans leur cœur. Le Saint-Esprit n'est pas dans leur cœur. Mais ils ont accès à voir la gloire de Dieu et à se tourner vers Dieu grâce à vos brebis. C'est pour ça que c'est tellement important de nourrir nos brebis. C'est important de s'assurer que nos brebis ont en masse de nourriture, en masse à boire et ont accès à la présence de Dieu puis aux 5 dons en abondance. Dieu tient tellement à cet appel pour l'Église qui a équipé celle-ci avec les 5 dons de ministère pour qu'elle apprenne à marcher avec assurance dans la manifestation de la gloire de Dieu. C'est pas les membres de nos églises qui vont aller se promener et dire « Ah, mon pasteur est un prophète, mon pasteur est un évangéliste, mon pasteur est un apôtre. » Non, non, c'est eux qui vont le manifester, c'est ça qu'on veut. Ça leur donne quoi d'aller se vanter que leur pasteur est un tel ou un tel? C'est eux qui doivent manifester ces dons. Et c'est exactement ce que l'ennemi réussit, malheureusement, dans bien des églises en Occident à voler. En fait, à travers le monde, parce que c'est une tendance qui s'étend. Il y a des pasteurs qui sont insécures. Dès qu'il y a quelqu'un qui a moindrement le moindre don, ils deviennent insécures. Ça vient directement de l'ennemi. Ne posez-vous pas la question, ça vient directement de l'ennemi. Je vous dis pas qu'il faut juger un tel homme, il faut l'aider. Il faut le sécuriser. Il faut l'asseoir puis lui parler. Il faut le rassurer. Les diacres, faites de quoi? C'est votre travail, là. Vous n'êtes pas là pour vénérer le pasteur, vous êtes là pour faire sûr que cet homme-là est connecté avec Dieu, que cet homme-là est protégé par vos prières, mais que s'il y a des choses à ajuster, que vous lui dites avec amour, comme la Bible dit. Éphésiens 4, 11 à 12.
Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. Je répète, pour le perfectionnement des saints. Et c'est ce perfectionnement sur lequel le diable met ses mains toutes crasseuses pour venir le voler, ce perfectionnement. Il y a tellement de saints qui n'ont pas goûté à ce perfectionnement de la part de Dieu. Il y a tellement de chrétiens. Il y a même des dénominations qui sont faites parce que ces gens-là n'ont jamais eu accès à un tel point qu'ils ne croient même pas à certaines dimensions de ce perfectionnement ou de certains de ces ministères-là. Et je viens ici pour juger personne. Donc, c'est dit, pour le perfectionnement des saints que Dieu a donné ces 5 ministères, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, il faut qu'on veuille faire le ministère envers les brebis pour qu'eux-mêmes fassent le ministère. Ça fait partie de l'édification du corps de Christ. Si ressembler à Christ, voir sa provision et sa providence agir en vous et à travers vous n'est pas votre priorité, alors mes amis, il se peut fort bien que le voleur soit déjà passé. Vivez-vous avec crainte, une crainte constante que Dieu n'est pas satisfait de vous? Est-ce que votre vie est trop insignifiante à vos yeux pour que Dieu se préoccupe de vous? Que peu importe ce que vous faites, il vous semble que ce ne sera jamais assez pour Dieu, pour lui? Alors ça veut dire que le voleur est en train de passer. Il est en train de passer, ou il est déjà passé, avec ses mensonges qui calomnient les promesses de l'amour de Dieu pour vous en minant votre identité. Tu dis, ouais, mais je pêche tellement. Si tu savais les péchés que j'ai faits ou les dépendances que j'ai, mais tu sais quoi? Le péché, là, c'est une chose, oui, mais Dieu l'a dit là à la croix. La question, c'est est-ce que tu veux vivre dedans ou est-ce que tu es repentant? Si tu es repentant, alors arrête de te culpabiliser comme ça. L'amour de Dieu est non seulement avec toi, mais pour toi. Si vous avez peur que Dieu exige de vous que vous perdiez votre confort et votre train de vie, c'est que le voleur est déjà passé. Là, ça fait bien longtemps qu'il est passé. Si votre mentalité a réussi à shifter à ça, là, que vous avez peur que Dieu exige que des choses qui font en sorte que vous allez être malheureux, puis vous embarquez dans cette croyance que Dieu veut que vous soyez malheureux, non seulement vous avez une mauvaise notion de qui Dieu est, mais le voleur est passé. Pas convaincu? Regardez Matthieu 6, 24 à 34. Nul ne peut servir 2 maîtres, car il en aimera un et il haïra l'autre. Pas besoin de vous rendre malade ou de vous tourmenter avec des obsessions ou des dépendances pour avoir un démon à vos trousses. Celui-ci n'a qu'à faire dévier vos priorités et à vous garder captif d'un faux raisonnement qui devient un mensonge dominant sur votre vie. Ça peut se faire dès le début de votre vie chrétienne. Ça peut se faire plus tard dans votre vie chrétienne. Je suis pas en train de dire que vous êtes en train d'être opprimé par un démon. Mais par contre, il y a l'œuvre d'un esprit lousse. Ça, c'est clair. Si vous pensez que les chrétiens sont complètement blindés contre le diable, vous êtes de la viande froide, parce que c'est exactement ce que l'ennemi veut que vous pensez. Ça lui donne une permission extraordinaire de venir faire toutes les petites magouilles qu'il veut dans nos vies, alors qu'on pense que ces choses-là sont naturelles ou qui sont propres à l'homme, alors que c'est l'ennemi qui agit. La question à se poser, c'est avons-nous les mêmes valeurs que Dieu en matière de ce qui est précieux dans cette vie? La question que je posais à la fin de la vidéo précédente. Est-ce qu'on a les mêmes valeurs que Dieu en matière de ce qui est précieux dans cette vie? Là, tu veux dire, ouais, là, Dominique, tu vas un peu fort, là? Ah, du tout. Du tout. Écoutez bien ce qui suit. Ne nous y trompons pas. Satan vient voler ce qui contribue à la vie et à l'épanouissement spirituel, à la paix, certes. Il est aussi possible pour Satan de s'en prendre à nos biens matériels, comme ce fut le cas, oui, avec Job. Mais ce n'est pas sa priorité. Il y a d'autres choses. L'auteur Tony Campolo, un Américain d'origine italienne, pasteur ayant fait l'obtention d'un doctorat en sociologie, raconte dans son livre intitulé « Mais qui a échangé les étiquettes ?» Et il parle de l'histoire des valeurs qui se sont introduites. En fait, c'est l'histoire de voleurs. C'est une petite parabole qu'il raconte. C'est l'histoire de voleurs qui se sont introduits de nuit dans une bijouterie, puis au lieu de voler les bijoux, ceux-ci se sont concentrés d'échanger les étiquettes de prix, annexant aux bijoux les plus chers les étiquettes des bijoux les moins chers, et vice-versa. Donc, les bijoux qui coûtaient très cher, il a mis des petites étiquettes comme si ça valait presque rien, puis les bijoux cheap, il a mis les grosses étiquettes. Le lendemain, les 2 malfrats, les 2 voleurs, se sont présentés de bonne heure à la bijouterie
pour acheter des bijoux, les moins dispendieux, qui en réalité valaient une fortune, commettant de la sorte leur vol sous les yeux et avec la participation inconsciente des vendeurs. Et cette parabole illustre les 60 dernières années où cette réalité a pris place en Amérique et ailleurs, en Occident et maintenant dans le monde. Les valeurs sociales ainsi que les priorités morales ont changé d'étiquette de prix. Et vous êtes tous, plusieurs d'entre vous, êtes assez vieux pour l'avoir vu de vos yeux, ces changements-là. Ce qui était bienséant, moral et respectable comme la foi, le don de soi, l'altruisme, l'intégrité, le respect, l'effort, l'unité, la solidarité communautaire, toutes ces choses-là ont perdu beaucoup de leur valeur au profit de l'hédonisme. Donc ça, c'est la quête du plaisir, du divertissement, de l'amour du luxe, du culte de la beauté physique, des glorifications du sexe et du désir de gagner beaucoup d'argent toujours plus facilement. Donc ces choses-là sont devenues top, puis c'est les choses qui étaient morales et belles qui ont construit la société qui est en train de se délabrer sont rendues en dessous. Ces valeurs se sont subtilement introduites dans les églises aussi, pas juste dans la société, se sont introduites dans les églises. Et nous sommes présentement en train de voir les étiquettes de valeurs se faire inverser sous nos propres yeux. En fait, c'est dans l'église qu'ils sont inversés. Dans le monde, ils sont déjà inversés depuis longtemps. Là, ils sont en train de le faire dans l'église. Les choses spirituelles sont en train de devenir importantes lorsque l'on parle d'une question de titre, ou de réputation, ou de charisme, ou de polyvalence, ou de soi-disant éthique chrétienne professionnelle. C'est quoi ces histoires-là? L'excellence et le succès se mesurent aux chiffres, au nombre de personnes qui fréquentent une assemblée, ou qui adhèrent à un groupe. Voyez-vous, les valeurs ont changé. C'est rendu ces choses-là que je viens de vous lire, qui sont à la première place. Le culte de l'homme est en hausse. Les manifestations spirituelles ne sont plus accueillies ouvertement, de peur de froisser le plus grand nombre. La délivrance est devenue tabou. Les signes et les prodiges sont devenus choses du passé. Certains chrétiens entretiennent l'espoir de réveil hypothétique éventuel qui arrivera dans leur génération s'ils sont chanceux. Il est vrai qu'il faut prier pour le réveil, Acte 3.19, des temps de rafraîchissement que Dieu promet. Mais si nous ne prions pas ardemment et individuellement, en nous renouvelant jour en jour, bien cette espérance de réveil, c'est juste une coutume chrétienne. C'est une coutume chrétienne d'espérer ce réveil fantôme qui ne viendra pas s'il n'y a pas de changement concret dans nos cœurs. Pour que les gens du monde y aient un réveil, il faut que les chrétiens se réveillent en premier. Donc, le culte, la manifestation de la passion pour Dieu et de l'amour pour le prochain est perçue comme des émotions personnelles à gérer. Les églises qui parlent comme ça ont vraiment un problème. Selon le bon vouloir du croyant et non un mandat universel non négociable. Je répète ça, OK? La manifestation de la passion pour Dieu et de l'amour pour le prochain, c'est perçu souvent comme des émotions personnelles à gérer. Alors que c'est tellement important, c'est prioritaire. C'est comme des émotions personnelles selon le bon vouloir du chrétien, du croyant, alors que ça devrait être un mandat universel. On ne forcera pas les gens à avoir une passion pour Dieu. Mais par contre, on va pousser les églises, on va inspirer les églises, on va prêcher aux églises pour qu'ils soient inspirés et passionnés pour Dieu, qu'ils soient prêts à abandonner, à délaisser des choses. Je me souviens des réveils qu'on avait dans le temps où j'étais à la jeunesse de mon église. On cassait certaines cassettes en deux. Les jeunes cassaient leurs cassettes, ils abandonnaient à Dieu toutes les choses qui étaient un fardeau, puis l'Esprit de Dieu soufflait. On voyait des belles choses. Moi, j'ai déjà vu un réveil parmi des jeunes à Lakeshore, en Ontario. Mon Dieu que ces moments-là me manquent. Et comme je prie pour les voir ici au Québec. Où sont les dons? La transmission des dons par l'imposition des mains. La manifestation des dons pour le témoignage envers le monde. On avait des soirées de témoignage. Ça nous a été volé. Parce que les gens préfèrent être chez eux à regarder la télé. Et pour l'édification de l'Église. Les enseigne-t-on encore? Le mandat d'un disciple à un autre, le transfert d'onction, la gloire de Dieu qui déborde d'une vie passionnée et épanouie sont-elles encore des objectifs prioritaires à atteindre? Comme l'Église a changé, quelqu'un a changé les étiquettes. Le voleur est passé.
Pas besoin d'être démonisé ou tourmenté par un esprit impur pour être manipulé par des puissances démoniaques. Il suffit tout simplement de suivre la tendance et de se laisser distraire pendant que le pickpocket vient nous faire les poches. Les démons sont plus actifs en Occident qu'on le pense. C'est pas vrai que c'est juste dans les pays sous-développés que le diable... Oui, là-bas, il se montre à visage découvert. Quand je suis allé en Haïti en mission humanitaire, les vaudous venaient la nuit, on les appelait les vaudous. Ils venaient la nuit, puis ils faisaient leurs cris, là, ils venaient essayer de nous jeter des sorts ou nous rendre malades. Et là-bas, le diable se montre à visage découvert. Ici, il est plus poli. Il est caché en arrière de l'argent, il est caché à travers l'amour pour le matériel, il est caché à travers la sexualité, il est caché à travers bien des choses. Et dans l'Église, il est encore plus poli. Il est très subtil, très sournois. Et il va utiliser beaucoup de personnes, incluant même le leadership. Surtout, premièrement, le leadership. C'est pourquoi je dis qu'il faut prier puis protéger vos pasteurs et vos leaders. Donc, il manifeste, les forces du mal avancent dans l'Église, malheureusement, et au lieu de chercher à chasser les démons des non-croyants, on devrait plutôt se concentrer à chasser les démons qui opèrent dans l'Église. Donc, maintenant, on va passer à un autre sous-titre ici. Je me demande même si je devrais pas faire une autre vidéo. Ouais, on va faire un troisième vidéo. Donc, on va s'arrêter ici pour cette partie 2. Puis, on va faire une partie 3 du cours numéro 2, Démons, délivrance et doctrine. La partie 3 s'appelle « Pourquoi est-il dangereux de chasser des démons des non-croyants? » Pourquoi est-il dangereux de chasser des démons de non-croyants? Donc, ça va être la partie 3 du cours 2.